Ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une gazette. Aujourd'hui, on va parler de 3 romans des éditions Bookmark. Le tout premier, c'est Les Infectés, le tome 0.5 de Andrea Speed. C'est un préquel à la trilogie donc du même nom, hein, Les Infectés. Je me suis dit que ça serait bien peut-être de commencer par ce préquel, vu que le reste est déjà paru, pour information. C'est du fantastique. Alors je m'étais dit, si je commençais plutôt par le début, donc par ce préquel, pour savoir si ça me plaît bien, pour savoir si je veux lire éventuellement cette trilogie. On est dans un univers fantastique, on est avec Rohan, un jeune homme qui a été infecté depuis sa naissance. Alors que sont les infectés? Ça, il faudra découvrir le roman, je ne vais pas trop vous expliquer, mais ça les transforme en fait. Ça les transforme en métamorphes de plusieurs races différentes. Voilà. Bon, c'est un virus qui s'est propagé. C'est l'actualité. C'est un virus qui s'est propagé et du coup, chaque personne infectée se transforme après, à la lune, va se transformer en métamorphe. C'est pour vous faire le résumé assez court de cette histoire. On va suivre donc Rohan qui va rencontrer Paris. Paris est infecté, Rohan lui est infecté depuis la naissance, donc il est toujours vivant, il est toujours, voilà, il vit toujours. On apprend au fur et à mesure un petit peu qu'est-ce qui arrive à ces infectés au fur et à mesure de leur vie. Voilà, donc c'est une introduction, on va dire, à cette trilogie. J'ai pas plus aimé que ça, voilà, j'ai pas pu être transportée. Ça m'a pas plus intéressé que ça. J'ai trouvé que c'était très très vague, que c'était... J'ai pas trop compris le... Enfin, si, j'ai compris le concept du virus, mais c'est mal expliqué de comment il s'est déclaré, on sait pas. On sait pas, les humains ont chopé ce virus, point. C'est vraiment d'actualité. Et voilà, et donc du coup, j'ai pas su trop d'où venait ce virus. Voilà, donc peut-être qu'on le sait dans le tome 1, hein, que c'est un peu plus expliqué par la suite. Les deux personnages étaient mignons, mais j'ai trouvé ça très rapide, j'y ai pas cru, je n'ai pas eu d'empathie. Voilà, comme d'habitude, quand ça matche pas trop comme ça sur des romances MM, ou des romances tout court, hein, c'est que j'ai pas plus kiffé que ça les personnages principaux, et c'est ce qui est arrivé. Ça se lit, hein, c'était sympa, mais j'ai pas pu être transportée que ça, j'ai pas pu être transportée que ça par l'univers fantastique. J'ai lu Search, la saga de Charlie Cochet, qui est vraiment, pour moi, bien meilleure. Hein. Pareil, c'est un virus qui s'est propagé. Hein. Donc voilà, j'ai lu. Je pense pas que... Enfin, il est certain que je ne lirai pas la suite. Voilà, je l'ai lu, ça se lit. C'est agréable à lire, il n'y a pas de souci. C'est très personnel, c'est parce que moi, j'ai pas eu plus d'empathie que ça pour les personnages, qui m'ont pas plus transcendé que ça. Je trouve ça d'une rapidité affligeante. Voilà, donc bon, passons. On peut pas tout aimer. Je lui mets un 13 sur 20. On continue avec le deuxième roman qui est Cap ou pas Cap de Ellie Stone. Ellie Stone, j'ai déjà lu Le Lion et le Corbeau, c'était un historique. J'avais beaucoup aimé cette lecture, j'avais beaucoup aimé cette histoire. Donc j'avais hâte de redécouvrir l'auteur. Ici, c'est dans de la romance contemporaine avec deux jeunes hommes qui sont amis depuis des années. Alors, ils sont amis, ils sont tous les deux hétéros, en apparence. Voilà, c'est des sujets dont ils ne parlent pas ensemble, et donc ils sont les rois des cap ou pas cap, c'est-à-dire qu'ils vont se lancer des défis. Tout au long de leur adolescence et de leur âge adulte, hein, ils vont se lancer des défis. Là, à l'heure actuelle, ils ont fini des études à l'université, et c'est les rois donc des gages qui vont se lancer l'un l'autre, et des défis surtout qui vont se lancer. Jusqu'au jour où un défi de trop va déraper, voilà, ils se retrouvent hospitalisés et handicapés un petit peu. Ils vont avoir faire face à leur convalescence, et ils vont aller dans une maison secondaire d'un des deux jeunes hommes, donc c'est Andy et Jake. Ils vont aller dans la maison des deux, et ils vont être en convalescence pendant quelques mois, voilà, alors qu'ils allaient commencer leur vie active, ou pour certains continuer leurs études. Donc voilà, donc le départ m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé l'accident et surtout l'handicap qu'ils ont très drôle. Voilà, très drôle. Donc de fil en aiguille, il y aura un rapprochement entre les deux. Comment, pourquoi, et tout ça, je vous laisse découvrir. J'ai beaucoup aimé. Alors l'un des deux est en fait, voilà, il a toujours caché à l'autre qu'il a été homosexuel, hein, qu'il aimait les garçons. Enfin, il est bisexuel. Il n'est pas homosexuel, il est bisexuel dans l'histoire. Voilà, il est bisexuel, et
il a toujours caché à son meilleur ami parce qu'il se dit que son meilleur ami aurait pu le rejeter, etc. Enfin, il s'est fait tout un film. Et donc, du coup, on va évoluer avec eux pendant cet été-là. Franchement, j'ai passé un bon moment. Alors, c'est le type de roman qui a rien de plus révolutionnaire qu'un autre. Hein. Pas du tout. L'histoire reste très basique, très classique. Ça, voilà, ça coule de source, mais ça a fait le job. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, même si on voit les événements se profiler et arriver. Ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, de sourire pour le départ, parce que franchement, l'astuce qu'ils trouvent tous les deux pour se rapprocher m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, mais où les auteurs vont chercher des idées pareilles? Voilà, et ça a fait le boulot. J'ai passé un très bon moment. C'est divertissant, c'est un roman détente, c'est assez court. Voilà, c'est un roman très court. Mais je vous le conseille vraiment si vous aimez la romance contemporaine, voilà, qui est rien de révolutionnaire, certes, que voilà, on est souvent des sujets ou des conflits ou des problématiques déjà vues. Ne vous arrêtez pas à ça, certes, mais c'est pas parce qu'on a déjà lu quelque chose, c'est déjà arrivé dans un autre roman qu'on peut pas apprécier. Voilà, qu'après on peut plus en lire, que c'est juste dans ce roman-là qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment agréable. Le rapprochement est vraiment mignon. Voilà, les non-dits qui ont fait que. Voilà, et donc du coup, à un moment donné, il va falloir être adulte et puis communiquer. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture, ça a fait le job. Je vous la conseille fortement, je lui mets un 16/20. Et le dernier dont on va parler, excusez-moi, j'ai du mal. L'autre côté des ombres, le tome 2, Frédéric Sandrevent de Noémie Hauck. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, parce que l'univers est très riche. C'est un univers fantastique, fantasy. C'est un univers de fantasy, j'ai beaucoup aimé. Les noms des personnes, c'est un univers magique avec un univers de faerie. Voilà, un peu tout se mélange et le concept était très bien. Les deux personnages principaux qui étaient Halloween singulier Werd et Frédéric Sandrevent, dans le premier tome, se rencontrent puisque Halloween est exorciste. Il va venir en aide à Frédéric et de là va débuter un rapprochement entre ces deux personnages. Et donc on finit en plus le tome 1 sur... on est là, c'est une blague, il me faut le tome 2. Voilà, sur un événement qui va se passer pour les deux personnages, et donc du coup on a envie d'avoir la suite pour les retrouver et savoir comment les difficultés et tout ça, ça va se passer. Ce tome 2 était sympa, mais j'ai perdu de loin ce que j'avais hyper aimé dans le tome 1, parce que dans le tome 1 on a tout autant la relation des deux personnages que l'action. Il y a énormément d'action, Halloween est sur plusieurs affaires, donc il nous entraîne là-dedans, plus l'affaire de Frédéric dont il doit se dépatouiller. Voilà, on a vachement de choses, on nous apprend pas mal sur l'univers, sur le conseil, qui est le conseil des sorciers, enfin une sorte de conseil des sorciers. Voilà, on apprend beaucoup de choses, et j'ai trouvé que dans ce tome 1, toute la partie hyper intéressante du tome 1, dans ce tome 2, pardon, on l'a complètement perdu. On va se focaliser dans les 40 premiers pourcents sur Frédéric, sur les choix qu'il a fait à la fin du tome 1. Donc moi j'attendais, j'étais là parce que on va pas se mentir, j'attendais un événement, bien évidemment, l'événement le plus croustillant de l'histoire. Et j'ai trouvé qu'au final, dans ce second tome, il ne se passait pas énormément de choses, hormis les états d'âme de Frédéric, qui sont nécessaires. C'est pas ça que je dis, alors je vais finir mon explication. Donc dans ce tome 2, j'ai trouvé que ça manquait d'action, que ça manquait de beaucoup de choses, de choses qu'on avait eues dans le tome 1, qui m'avaient beaucoup plu. Tout cet univers, ces personnages, l'action, l'amour, enfin tout ça. Dans ce tome 2, qui est tombé un petit peu à plat dans les 40-50 premiers pourcents, pour après redémarrer sur une deuxième partie beaucoup plus entraînante. Là où le duo refait le job, hein, où on a une enquête, où on va avancer, où... voilà, même si on a besoin, alors mon explication va se rembobiner, c'est là où on a besoin vraiment de cet élément du tome 2, c'est certain, pour avoir le tenant et les aboutissants et toute la problématique qu'il y a sur ces deux personnages et sur leurs relations, on en a besoin. Fallait-il un deuxième tome? C'est là où je me pose la question, ne fallait-il pas plutôt un grand tome complet, peut-être un peu plus gros, un peu plus, voilà, parce que là, je crois que le premier tome fait dans les 300 et quelques, et le deuxième pareil. Fallait-il pas, parce qu'il y a toute une partie qui aurait pu me mettre à enlever dans le tome 2, du coup, de faire de la coupe pour essayer de réduire tout ça, et de faire un seul tome beaucoup plus consistant et beaucoup plus punchy, avec beaucoup plus d'impact, que là, en ayant un tome 2 beaucoup plus lent, où il se passe pas énormément de choses dans la première partie du roman. Voilà, ça, c'est mon questionnement à moi, je sais pas. Si certaines personnes l'ont lu,
veulent venir en discuter, n'hésitez pas à venir en barre d'infos. Ça reste... Les deux tomes ensemble restent une très bonne lecture parce que c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages et puis en plus dans cette deuxième partie du tome 2, on a enfin les tenants les aboutissants, on a les responsabilités que chacun va prendre, l'évolution que leur relation va prendre vraiment sur de mon rail, on va dire. Donc du coup, il y a besoin, c'est pas ce que je dis, mais est-ce qu'il y avait besoin d'avoir un deuxième tome aussi long avec cette première partie où au final il se passe pas énormément de choses à part des sujets politiques du conseil qui aurait été peut-être un peu plus court, ça aurait été... Voilà. Il y a eu des passages où, à un moment donné, Frédéric pourra s'approprier un petit peu ses pouvoirs magiques à lui aussi, fait appel à d'autres personnes où il va passer un week-end avec eux. Tout ça n'est pas fondamentalement nécessaire au récit. Voilà. Donc il y a eu des parties qui n'ont pas été nécessaires au récit. Donc du coup, d'où ma question, y avait-il vraiment besoin d'un deuxième tome complet et pas plutôt un tome avec plus de pages du coup, certes, c'est certain, mais ça aurait largement suffi et on n'aurait pas perdu l'impact que j'avais eu dans le tome 1. Comme je dis, les deux tomes ensemble sont très très bons parce que c'est vraiment super sympa, hyper original. Elle s'est appropriée tout un univers, elle s'est appropriée des personnages avec des pouvoirs magiques tous différents. C'est hyper complexe, ça mériterait même une suite parce que c'est vraiment riche de plusieurs êtres surnaturels, de différentes natures, je dirais. Et l'histoire d'amour est vraiment hyper sympa. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages, voilà, qui sont vraiment très différents l'un de l'autre. Là où Singulier est très exubérant et caractériel, Frédéric est beaucoup plus introverti et calme, même si la tempête est sous-jacente par moments. Voilà. Il y a ce lien qui se forge. Ça, c'était très bien que ça dure sur la longueur. Ça, c'était la très bonne idée. Donc, il y a vraiment du bon quand même dans ce tome 2. Que ça s'étire, que ça laisse le lecteur en se disant mais mince, comment ils vont sortir de tout ça. Ça, c'était hyper bien. Mais il manque de punch dans la première partie du roman où on s'ennuie un petit peu parce qu'il ne se passe pas énormément de choses. Comme je vous dis, à part les états d'âme de Frédéric qui va à l'université, qui rentre, qui va boire un coup avec ses amis. Enfin voilà, il n'y a pas énormément de choses consistantes pour se mettre sous la dent. Alors qu'on a eu un premier tome où il n'y a pas de temps mort, on ne s'est pas ennuyé, il y a plein de personnages. Voilà. Donc, c'est pour ça, l'explication, comme je vous dis, les deux ensemble c'était vraiment bien. Voilà, donc celui-ci est moins bien que le premier, pour ma part. L'ensemble est très bien. Et ça pourrait poursuivre, c'est pour ça que ça pourrait poursuivre avec d'autres aventures riches en émotions, mais avec de l'action. Voilà, parce qu'il y a, dans le tome 1, je vous dis, il n'y a pas de temps mort, on s'est vraiment pas ennuyé. Donc voilà, donc je lui mets un 15/20. Voici pour mes lectures passées, parce que ça fait un petit moment que je les ai lues, il fallait juste que je m'installe pour vous en parler, comme d'habitude, c'est toujours le petit problème. Donc j'espère peut-être vous avoir donné envie de découvrir ces romans. Ne vous arrêtez pas, bien évidemment, comme je vous le dis souvent, qu'à mes avis. Allez voir d'autres avis sur d'autres personnes qui ont lu ces romans. On n'a pas tous les mêmes ressentis et les mêmes appréciations des romans. Voilà, mais c'est 3 romans que je vous... Enfin, à part le premier, mais c'est un préquel, donc ça a l'impact d'un préquel aussi, Il y a très peu de pages, donc forcément, il va vous manquer quelque chose de consistant, de beaucoup plus construit que sur une histoire complète. Voilà, donc je pense que mon ressenti, j'ai oublié d'en parler quand j'ai fait tout à l'heure, mais je pense que ça y joue aussi sur 100 pages. On peut pas plonger profondément avec les personnages, on peut pas plonger profondément avec leur histoire, même si je trouve que c'était trop rapide. Voilà, c'est sur une courte durée, très très courte durée, c'était sur 4-5 jours. Non, moi ça matche pas par contre. Et ça matche pas dans d'autres histoires aussi. Moi, j'aime qu'il y ait de la romance, j'aime qu'il y ait une histoire, j'aime que voilà, ça aille entre les personnages, mais j'aime pas non plus que ça soit fait en 3 minutes, quoi. Non, ayez pitié de nous, quoi. Enfin, que ça aille vite à l'horizontale, qui est un début de quelque chose, qu'on sente, mais bon, qu'on se dise pas qu'on s'aime au bout de 4 jours, quoi. Enfin, voilà, ça j'y crois très peu par contre. Voilà, ça peut prendre du temps. Il peut y avoir une relation qui démarre, il peut y avoir des sentiments qui vont évoluer au fil du temps. Même on peut coucher au bout de 3 jours, ça me dérange absolument pas. Mais on me dit pas je t'aime au bout de 4 jours, quoi. Non, ça par contre dans les histoires, et que ça soit quelque histoire que ça soit, ça c'est rédhibitoire. Peut-être que je vous ferai une vidéo un jour sur ce que je n'aime pas trouver dans les romans. Il faut que je me fasse une liste au fur et à mesure où j'y pense de ce que je n'aime pas, et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous tenterait, si ça vous intéresserait. Là, il faudra être arrivé jusqu'au bout. Donc, c'est pas sûr que j'ai beaucoup de monde dans les commentaires.
Je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, il faut cliquer sur abonner, cliquez sur la cloche pour être prévenu de toutes mes parutions, comme ça vous n'en manquez pas une. Mettre un pouce sur la vidéo, ça c'est hyper important pour faire monter la vidéo. La partager à la populace, allez-y, faites-vous plaisir. Et en attendant, moi je vous laisse là et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bisous câlins.